dans la voiture, dans ta chambre, tu verras le travail que le Saint-Esprit va faire. Et je vous l'ai dit que les miracles se sont opérés plus dans le train, dans le tram. Il y a d'autres qui sentaient une forte chaleur traverser leur corps et ils étaient guéris. Mais dans la salle, ils n'ont pas senti la chair de poule. Mais comme Dieu n'est pas limité par des murs, Dieu n'est pas bloqué par le mur ici parce que beaucoup de personnes pensent que seulement Dieu agit là. Mais non, Dieu peut commencer ici et continuer son travail même dans ta voiture, même dans le train, même dans ta chambre. Je me souviens d'une fille, d'une dame qui a emmené sa fille, une fille de 9 ans qui souffrait de polio. Elle est née de la polio, elle est née avec la polio. Et vous savez, là, elle a écouté la parole de Dieu. C'était aux États-Unis. Elle a écouté la parole de Dieu et finalement, il n'y a rien qui s'est passé. Le pied de sa fille continuait à être balancé. Alors, elle était là, elle regardait, elle pleurait de temps en temps. Bon, mais elle a pris sa fille, elle est partie avec à la maison. Vers 21h, elle était en train de donner le bain à cette fille-là. Elle regardait ses pieds. Et puis finalement, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, ah, mais on nous a enseigné que Jésus guérit. On nous a enseigné que la puissance de Dieu est toujours en action. On nous a enseigné de croire. Alors, du coup, une voix lui dit, comment? Tu as douté de l'enseignement que tu as reçu? Elle a dit, non, 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 non. Et puis, mais pourquoi ne pas me louer? Elle a commencé à dire, Seigneur, je te remercie parce que ce que tu m'as enseigné est vrai. Je le crois. Au moment où elle était en train de continuer à laver, elle a entendu un bruit dans la salle de bain, là où même elle était en train de laver. Elle a vu les genoux de sa fille se rétrécir et du coup la fille a bondi. Frère, je ne vous raconte pas une histoire, mais c'est du vrai. Quand Dieu commence un travail, il l'achève. Je n'oublierai jamais cette fille-là. Une autre fille encore en Suisse, je crois qu'elle était une fille qui était d'un pays d'arabe. Elle a été abandonnée par sa maman et son papa parce qu'elle est née aussi avec la polio. Vous voyez, elle avait 19 ans. Le parent ne voulait plus trop supporter. Ça, c'était à Castellano, en Suisse italienne, vers Lugano. Alors le pasteur Pierre m'avait invité, il a dit à le pasteur qui était là du centre évangélique de m'inviter. Alors je suis arrivé, j'étais en train de prêcher. Je me souviens, je regardais bien l'heure, il était à 11h. Et la fille était là, couchée, presque étalée à terre. Je disais, mais elle pleurait tellement, elle pleurait. Je dis, mais c'est quoi ça cette affaire? C'est quoi ça? Alors j'étais obligé d'arrêter un peu mon message, j'ai demandé à la dame qui était à côté, elle dit, c'est quoi? Elle a dit, non, c'est une fille. Elle est d'origine arabe. Elle a été abandonnée par ses parents. Elle a 19 ans. Elle est née avec la polio. Elle a été abandonnée. Alors, quelqu'un lui a parlé de cette réunion. Elle est venue. Alors, je regardais, je me suis approché à côté de cette fille. J'ai dit, est-ce que crois-tu que quelque chose peut se passer? Elle a dit, oui, c'est pourquoi je suis venu. Et je vous le dis, de mes propres yeux, et j'ai des photos jusqu'à présent. J'ai des photos. Je vis la fille écouter la parole, mais avec une foi. Parce que la façon dont vous écoutez la parole va déterminer ce que le Saint-Esprit va faire. Ce que vous écoutez, écoutez-moi bien. Quand on écoute la parole de Dieu, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, faites attention de la manière dont vous écoutez. Parce qu'il y a écouter et écouter. On peut écouter, mais ne pas être là. On peut écouter, mais ne pas vouloir comprendre parce qu'on n'a pas l'envie de comprendre. Parce qu'on donne plus l'importance à autre chose. Mais la fille, elle était là. Vous savez, même dans Actes des Apôtres, la Bible dit qu'un jour, l'apôtre Paul était en train de prêcher et voyant la foi dans la vie d'un paralytique, il a vu la foi. Il dit, ah, pasteur, on peut voir la foi. Mais oui, vous savez, il y a d'autres personnes, quand tu vois que la personne est tellement déterminée que quelque chose allait se passer. Et c'est ça qui s'est passé dans la vie de cette fille-là, en Suisse. Du coup, je l'ai saisie, j'ai levé la fille. J'ai dit, on va défiler nous deux ensemble. Le pasteur Pierre était là. Tout le monde. La fille a posé son premier pas, deuxième pas, troisième pas. Vous savez, quand quelqu'un a souffert, est né comme ça, pendant 19 ans, ses pieds, comme ça, elle a fini par courir. Vous savez, personne ne pouvait maintenir ses larmes. Hein. Une telle chose, qui pouvait résister?
Tout le monde pleurait. Et tous ont pleuré. Mais c'est que Dieu est fidèle. La Bible dit que cela te soit fait selon ta foi. Et frère, c'est vrai. Le Seigneur n'a pas changé. Et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Il est capable. Et il est ici ce matin. Alléluia. Oh, que son nom soit béni. Vous savez, il est prêt à combler nos besoins. Vous savez, le Seigneur connaît le besoin de chacun de nous. Ceux qui ont besoin de la guérison, Dieu le sait. Ceux qui ont besoin de la restauration, Dieu le sait. Ceux qui ont besoin de finances, Dieu le sait. Et vous savez, quand la Bible dit que Dieu siège au milieu de son peuple, et quand il dit siéger, ça veut dire quand tu descends pour siéger, il prend la décision comme le sénateur, le Sénat. Quand le Sénat se met ensemble pour décider, il siège, il décide. Et quand Dieu descend au milieu de son peuple, il siège, il décide de ce qui doit se passer dans ta vie à cause de ta foi. S'il y a un grand sénateur que nous puissions vraiment bien connaître, c'est Dieu lui-même. Parce que quand il siège, il n'a pas d'autre conseiller. C'est seulement, alléluia, c'est ta foi. Ta foi va lui pousser à déclencher des choses. Loué soit le nom du Seigneur, amen. Alors, allons-y, la délivrance, disons la délivrance. Merci Seigneur, oh, alléluia. La délivrance. J'aimerais bien que nous parlons rapidement, je vais aller vite. Parce que c'est un sujet que beaucoup de personnes, vous savez actuellement, c'est un sujet qui est tellement à la une. Beaucoup de personnes parlent de la délivrance, de ceci, cela, ainsi de suite là. Mais il faut que nous sachions la délivrance, pourquoi? Délivrance, pourquoi? Quand on parle de la délivrance, il faut d'abord aller à la source. Est-ce que quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, après avoir le créé, l'homme et la femme, est-ce qu'ils avaient besoin d'une délivrance? Non. Ils étaient en bonne santé, ils n'étaient pas possédés. Adam et Ève étaient en bon état, parfait. On ne pouvait pas parler de la délivrance dans le jardin d'Éden avant le péché, avant leur chute. Adam et Ève n'avaient pas besoin d'être délivrés. Mais c'est seulement, vous allez voir que quelques temps après, pour ceux qui aiment lire la Bible, quelques temps après, dans le jardin d'Éden, il y a quelque chose qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il y a eu tentation et il y a eu désobéissance. Alors? Bon, alors je vous donne un devoir. Allez vérifier cela dans Genèse, chapitre 1er. Descendez jusqu'au verset, je ne sais, terminez tout le chapitre. Bon, vous allez voir des histoires. La Bible dit qu'après la création de l'homme, l'homme n'avait pas besoin d'une délivrance. Mais un jour, la Bible dit que l'ennemi, Satan, le tentateur, l'ennemi, le diable, est venu dans le jardin d'Éden sous forme d'un serpent. Et puis il s'est approché à côté d'Ève. Il a dit, es-tu sûr que Dieu a réellement dit ça? Alors vous savez là, parce que j'étais en train de dire le mercredi, l'ennemi, lui, il vient toujours avec des suggestions. Il te met dans l'embarras avec beaucoup de points d'interrogation. Es-tu sûr que Dieu peut intervenir dans ton cas? Es-tu sûr que tu ne vois pas que c'est déjà trop tard? Es-tu sûr que tu t'en sortiras? Non, mais ton cas est difficile. Ça, c'est l'ennemi qui parle comme ça. Et c'est ça qu'il a fait dans le jardin d'Éden.